Allez, dernière partie du bocal local avec un habitué de cette émission, Jackie Boiron du Théâtre du Passeur. Bonsoir Jackie. Bonsoir. L'homme semence, c'est le mec de la tombe d'à côté. C'est 2 pièces de théâtre qui se joueront le 28 et 29 avril prochain au Théâtre du Passeur, rue de la Rivière. Vous m'excuserez de m'être trompé, Jackie. Non. Rue de la Rivière. J'allais faire peut-être le jeu de mots rue de la Rillette, mais ouais, c'est ça. peut-être qu'elle existe déjà. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça existe la rue de la Rillette? Ben non, ça serait un excellent titre. Parce que comment ça se fait ça d'ailleurs? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Ah oui. Peut-être que ça viendra. À Conneré, peut-être cette pas journée. Christophe Chaudin, bonsoir. Vous êtes justement le maire de Conneré et vous êtes aux côtés de la confrérie des Chevaliers des Rayettes Sartoises avec Jean-Michel Etienne. Vous êtes au centre, bonsoir. Oui, Monsieur bonsoir. le grand maître. Oui. Et Michel Gastel, bonsoir. Vous êtes grand chancelier. Vous m'avez dit hors antenne, Jean-Michel, on fait les choses en grand, nous, dans la confrérie. C'est que tout le monde a un rôle important, c'est ça? Comme dans les autres associations, mais bon, on a gardé l'habitude des termes anciens, disons. Grand maître, grand chancelier. Oui. Le rôle de la confrérie, c'est de conserver, de promouvoir. Alors, c'est vraiment de promouvoir. Conserver, bien sûr, mais c'est plus promouvoir parce que le produit évolue avec le temps, avec les besoins. De cuir. Donc, on avait tendance à dire que les rillettes faisaient grossir, c'est parce qu'il y avait du gras, mais c'est pas vrai, surtout maintenant. Et non, mais c'est vrai. Et on s'est rendu compte que depuis quelques années, effectivement, la qualité des produits s'améliorait énormément, parce qu'on fait un concours tous les ans qui était aussi le 50e en février. Et cette année, on avait 30 médailles d'argent, alors que l'année dernière, il y en avait 20, et il y a 2 ans, il y en avait 10. Ouais. C'est-à-dire que la qualité augmente, il y a plus de médailles d'or aussi. Enfin, c'est quand même limité, parce que comme c'est un concours... Ouais, c'est-à-dire que voilà, c'est de plus en plus difficile de se prononcer, j'imagine, Michel. Non, enfin, vas-y. Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de se prononcer. Le concours apporte quand même aux concurrents une vente ensuite pour celui qui gagne des prix. Notre concours, comme disait Jean-Michel, est national. Donc nous avons des charcutiers qui nous envoient des pots depuis le nord de la France, de la Drôme, du sud-ouest. Bon, bien sûr. Rillettes du Mans, du coup, ou Rillettes? Alors, c'est la rillette sartoise. Et ce sont les rillettes de la recette sartoise, parce qu'elles sont quand même très différentes de celles de Tours ou de celles des rillettes comtoises. De toute façon, on n'aime pas les rillettes de Tours. Alors, elles sont sartoises. Je plaisante parce qu'à chaque fois, j'étais à Tours, en Touraine, le week-end dernier. Ouais. Quand on me sert de la rillette, je dis toujours de la rillette, des rillettes. Déjà, on dit quoi? Des rillettes? On dit les deux. On dit les deux. Comme ça, tout le monde est content, il n'y a pas de souci. Christophe Chaudin, vous êtes le maire de Conneré, je le disais. On a l'habitude de dire les rillettes du Mans, mais le berceau des rillettes, c'est chez vous. Oui, on le revendique. Le berceau des rillettes, c'est bien à Conneré. C'est vrai que c'est une tradition d'entreprise et puis de charcutier depuis de nombreuses années. Et on est assez fiers finalement de promouvoir et de communiquer sur ce produit-là, parce que ça fait un petit peu le phare de notre petite ville. Donc on est heureux. Puis on va accueillir effectivement pour la date anniversaire le 50e chapitre. Donc on a été sollicité et c'est avec plaisir qu'on va vous accueillir samedi prochain pour cette grande manifestation. Je pense que le grand maître va nous expliquer tout cela. C'est quoi les 50 ans du chapitre? Et on se plaît à Conneré parce qu'on y était déjà il y a 4 ans. Et on y était venu, enfin à l'époque on ne faisait pas partie de la confrérie, mais au 30e anniversaire. C'est-à-dire que ça fait quand même la 3e fois qu'on vient. Mais c'est quoi le 50e chapitre en fait? Pourquoi on dit chapitre? C'est comme que, un livre, on ouvre un nouveau chapitre? C'est-à-dire que c'est dans les confréries, c'est un peu aussi comme dans les organisations religieuses, il y a le chapitre, c'est le regroupement de tous les confrères. D'accord. Et là, dans le chapitre, il y a ceux de Mamers, enfin, et toutes les confréries qu'on invite, qui viennent de toutes les régions de France, même de Belgique. Il y a 2 ans, il y avait nos amis québécois qui étaient là aussi. D'accord. Mais cette année, ils ne peuvent pas parce que c'est le 150e anniversaire de la création de la Confédération canadienne, donc ils ont des manifestations là-bas. Mais le principe du chapitre, c'est justement que les différentes confréries françaises, il y en a plus de 400 en France, plus les étrangères, chaque confrérie a ses codes, a ses chacun a ses tenues, chacun a ses habitudes, chacun a ses produits, bien sûr. Oui. Parce que ce sont, pour les 98% des confréries,
gastronomiques. Ouais, on aime ça, la bouffe en France. Le vin, le fromage, le pain, les gâteaux, Ça change rien pour moi. les rillettes, c'est ce qui est de meilleur. Et puis voilà. avec du vin aussi, avec Oui, modération. nous on fait avec du Janière. Avec du Janière, bah oui. Ouais. Vous auriez le temps de le mettre avec autre chose en même temps. Ça serait malheureux quand même. Oui, ça serait on dommage. reste en Sarthe. Jackie, vous mangez des rillettes, vous, forcément? Absolument. Moi, Alors, comment vous mangez vos rillettes, Jackie? Pas dans le café. C'est une légende, un peu, ça. Non, c'est Non, c'est pas une légende. Ah bon Ça a existé et il y en a qui le font encore. D'accord. Ouais. Bon, vous avez un rituel pour Pour vos moi, rillettes? les rillettes, c'est quelque chose de festif, c'est presque une pâtisserie. Et quand il y a au théâtre, par exemple, quand il y a des gens de Toulouse là, qui vont venir, ils dégustent, et puis en même temps, ça fait un encas, des rillettes. Ouais. Ah ouais, ils sont très heureux, ils emportent souvent un pot de rillettes. Il y a un trafic incroyable. Moi, j'ai mangé il n'y a pas très très longtemps, finalement, des rillettes chaudes. C'est Oui, assez très bon. bon. Très aussi. très bon four. Christophe Chaudin, vous avez des mimiques, vous, avec les rillettes, vous les mangez de tel ou tel... Moi, par exemple, je vais vous donner, mais moi, je ne mange les rillettes quasiment qu'en entrée et sur du pain grillé. C'est comme ça, clac, 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 terminé. Un petit bout de Janière, évidemment. Mais c'est tout. Christophe, vous faites comment, vous? Oui, c'est un peu la même chose. Ouais. C'est vrai que souvent pour les vins d'honneur dans les mairies, bien, on a souvent une petite tartine de rillettes. Donc c'est fameux et c'est souvent accompagné de Janière ou de Coteaux du Loir. Donc c'est fameux comme ça. Et ça on peut pas passer à côté, hein, en tant que maire de Conneré, non, Christophe, si vous mettez pas des pots de rillettes, ça va être compliqué. Nous, on est élevé aux rillettes, mais Oui, bon, c'est vous voyez, ça. on a effectivement encore la ligne à peu près, donc ça va. Oui, ça va. On aura un grand défilé de confréries, vous l'avez dit, ce 29 avril. Et puis, l'occasion de découvrir le plus grand pot de rillettes du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais rempli ou... Non, il est vide maintenant. Ah. Il serait bien abîmé s'il était... parce que ça date des années 70 ou 71. Donc il y avait 1 tonne 28 ou quelque chose comme ça de rillettes de fête par les charcutiers de l'époque. Et bien sûr, les rillettes n'ont pas été jetées, elles ont été distribuées dans les hôpitaux, les maisons de retraite, etc., les gens en difficulté et autres. Et tout a été mangé, et c'est dans le livre des records. D'accord. Ouais. Le maire de Conneré fait partie de la confrérie, il est intronisé en tant que maire. Alors, il est intronisé, oui, et il sera re-intronisé samedi, parce qu'on a 2 grades. Il y a ce que vous avez ici, la médaille de chevalier, et Michel a la médaille parce que c'est certainement la dernière fois que je l'aurai autour du cou. Ah, on ne sait jamais. Sait-on jamais que je sois maire et de Michel Conneré a un la jour. médaille d'officier. D'accord. Et ça, C'est fabriqué à Malicorne, hein, c'est la faïencerie de Malicorne. D'accord. Voilà. Et ça, c'est Montfort-le-Génois. D'accord. Voilà, donc on fait travailler les artisans. On fait travailler Sartois. Les Sartois. Et ça, c'était fabriqué à ma mère, ça. Ah oui, Ouais. voilà, tout est Tant qu'à faire. que des producteurs locaux. Christophe, c'est évidemment un moment extrêmement festif pour la commune, entre 2 tours des élections présidentielles. C'est impeccable, on fait la Ça fait fête. de la détente. Oui, non, mais c'est vrai, ça fait un peu de la... on sait que c'est quand même pour la grande fête, hein, ce 2e tour, donc c'est l'occasion de rassembler du monde autour de valeurs communes, j'ai envie de dire, en Sarthe. Je pense que c'est exactement cela, promouvoir les produits de la gastronomie française et les inviter dans notre contrée avec une ambiance souvent très festive et très colorée, parce que toutes les confréries ont des habillements, des couleurs différentes, et quand il y a le défilé, c'est assez formidable. Moi, j'ai eu la chance de faire les 3 quand vous êtes venu à Conneré en tant qu'élu, et conseiller d'abord, puis après maire, et c'est vrai que ça m'a toujours marqué, et les gens sortent pour regarder les défilés, parce que c'est assez exceptionnel et assez unique, et en tout cas ça fait du bien, parce que voilà, on regarde la vie de manière très colorée, on en a besoin en ce moment. Et on peut dire que les rillettes, c'est de l'emploi aussi en Sarthe, entre les différentes entreprises qui produisent des rillettes, et puis évidemment tous les charcutiers qui eux aussi Alors, il faut rajouter simplement une chose, c'est qu'il y a les charcutiers, les bouchers charcutiers, mais il y a de plus en plus maintenant les restaurateurs et les traiteurs, parce que on fait de plus en plus des recettes complètes. On peut faire un repas de A à Z avec dedans des rillettes dans chaque plat. Et il y en a qui, au salon du vin et de la gastronomie, on nous a présenté un dos de dorade avec une croûte de rillettes dessus. C'était très très bon. Ça existe. Non, mais au chocolat. Ça existe au chocolat. Ah, c'est vrai que la rillette se marie avec le chocolat. Bon, le 29 avril, on pourra découvrir tout ça. Ce sera à Conneré dès 10h le matin. Merci à vous d'être venus sur ce plateau du Bocal Local. 45 confréries de la France entière.
Voilà, Plus pour, un Belge. la précision. Et la gastronomie, c'est évidemment de la culture. C'est pour ça que vous êtes aussi sur ce plateau du Bocal Local. Le théâtre, 28 et 29 avril, au Théâtre du Passeur, Jackie. Et le dimanche 30 aussi. Et le dimanche 30 également, Ouais. je l'avais pas dire le bon, dimanche 30. Vous présentez un spectacle qui s'appelle L'Homme Semence. Voilà, c'est une lecture théâtralisée proposée par la comédienne Claire Riosec, qu'on a déjà accueillie avec L'Homme de la tombe d'à côté, excellent titre, et comme L'Homme Semence. Mais bon, il fallait d'abord citer la comédienne qui était angevine. Il n'y a pas de rillettes à Angers. Mais moi, j'aime pas celle de Tours. Enfin bref. Vraiment. Et, bon, enfin, les Tourangeaux n'aiment pas. Enfin, revenons à notre affaire. Donc, Claire Riosec, elle est maintenant basée à Toulouse et elle a toujours ses points de repère dans la région. Oui, notamment des spectacles de clown avant Claire, non? C'est plutôt une comédienne, disons, féministe, engagée. Là, elle a un spectacle très sensible sur l'autisme qui tourne beaucoup. Et donc, elle a choisi ces deux textes, dont cette histoire incroyable et vraie de l'homme semence, qui raconte, alors moi je vais découvrir aussi, j'ai pas vu, mais j'ai toutes les instructions et ça m'a intéressé tout de suite parce que on est dans les Alpes du Sud en 1852, au moment où notre ami, c'est pas un ami, Napoléon III, il fait un coup d'État et il y avait des soulèvements patriotiques, républicains dans les Alpes du Sud et tous les hommes du village se font décimer. Son père a cette femme qui raconte et qui s'appelle Violette Ayot. Il se retrouve à Cayenne, son amoureux il est tué, etc. Il n'y a plus un seul homme dans le village, d'où l'idée pour ces femmes, pour redonner de la vie, de dire le premier homme qui va venir, ça sera le mari de toutes. Voilà le point de départ de cette histoire. Le dénouement, c'est que la vie est repartie, puisque devenue institutrice en 1919, donc de nouveau barbarie, il n'y avait plus un homme, elle a écrit cette histoire et sa volonté c'était que ça soit publié dans les années 1950 par sa descendance. Donc la vie a repris et évidemment pour ceux qui connaissent l'histoire de Giono, plus connu comme auteur, c'est l'homme qui plantait des arbres, qui lui par rapport à la guerre 14... Que vous aviez fait jouer d'ailleurs c'est souvent... oui, ça avait été joué par des Angevins encore et très belle histoire. Et bon, on est dans l'univers de Pagnol, de Giono, c'est riche en couleurs, ce côté féministe, cet engagement, Jackie, c'est aussi ce qui fait que vous pouvez choisir telle ou telle représentation au Passeur? Oui, c'est un peu, les gens viennent à compte d'auteur, à la recette, et en même temps, on sait que c'est un peu plus difficile, mais le lieu permet aussi une écoute plus restreinte, donc on y est très bien avec ces lectures. Là, pour L'Homme Semence, elle est accompagnée par un contrebassiste chanteur qui donne un peu plus de couleur, et pour l'autre texte, plus contemporain, qui sera seulement joué le samedi à 15h, donc c'est comment dire, L'Homme de la tombe d'à côté. Et là aussi, c'est l'amour, on pourrait dire, fait bien des choses. On part d'une situation glauque d'un cimetière et un homme et une femme, parce qu'ils sont juste juxtaposés au niveau des tombes respectives, le mari et la mère du monsieur qui lui est agriculteur. Elle est plutôt citadine, donc tout les sépare et petit à petit il y a une relation amoureuse qui va se créer. Et puis bon, j'en dis pas plus, mais et là elle est accompagnée, c'est vraiment un dialogue très fort qui a été adapté aussi à la télévision. Elle est accompagnée par Jacques Grange, comédien manceau qu'on aime bien. Voilà. Pour le mec de la tombe d'à côté, c'est le 29 avril à 15h, L'Homme Semence, le 28 à 20h30 et le 29 à 20h30 et également, c'est vrai, le 30 avril. L'auteur Catarina Mazzetti, qui n'est pas du tout italienne mais suédoise, qui vit, qui continue à écrire, qui vit là-bas, qui a écrit beaucoup des textes pour les enfants, et là tout d'un coup elle a trouvé avec cet Homme Semence, là aussi c'est souvent adapté, lu par les comédiens, et quand c'était exprimé
exprimé tout à l'heure par Lactalia, les amis, là, de dire un texte fort, oui, ça remonte toujours à la surface et ça fait du bien d'aller écouter une histoire. Et évidemment, une lecture, c'est pas du théâtre avec des costumes, une théâtralité, mais on est dans le plaisir de se faire raconter une histoire comme nos enfants ou petits-enfants ont aimé ou aiment encore à se faire raconter des histoires. Parfois, ça veut dire que l'homme semence, en fait, elle, vous l'avez pas vu, Jackie, mais elle se met dans la peau de l'auteur, Violaine Aillon ? Oui, je crois qu'elle est... Claire Riosec, elle aime bien incarner, c'est pour ça qu'on dit lecture théâtralisée, parce que le lecteur incarne beaucoup plus le personnage, le narrateur. Et évidemment, il y a la bande-son avec, puisqu'elle est accompagnée, vous l'avez dit, d'un contrebassiste. Voilà. Donc l'Homme Semence, 28, 29 et 30 avril, 28-29 à 20h30, le 30 avril à 17h, Le Mec de la Tombe d'à côté, avec la même comédienne, Claire Riosec. C'est le samedi 29 avril à 15h, c'est une sorte de marathon pour elle quand même ce week-end. Oui. Si je peux ajouter un petit mot, c'est qu'elle était venue déjà l'année dernière avec un texte engagé, fort, qui s'appelait Shoot d'actrice, avec sa comparse qui s'appelle Dominique Bru, qu'on a invité là au début du mois d'avril pour un texte incroyable et Olympe de Gouges. Oui. Donc c'est ce personnage historique qui a eu un destin tragique et qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1789. Et ça a été un événement au passeur. Et chose curieuse, le hasard du calendrier a fait que ça tombait en même temps que le grand spectacle de Joël Pomera, Saïra, qui était joué au Quinconce. Et là, on était vraiment, pour moi, puisque je ce lieu, c'était le in au Quinconce et le off au théâtre de la Rivière. Voilà. Au théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans. Si vous ne connaissez pas, allez découvrir ce théâtre et ses pièces. L'Homme Semence et Le Mec de la Tombe d'à côté. 50 places au Passeur, énormément de convivialité, des rayettes et un petit coup à boire notamment, et du cidre. Voilà. À la fin de la représentation, et donc le 29 avril, 45 confréries défileront à Conneré pour le grand défilé des confréries, 50 ans du chapitre avec la confrérie des Chevaliers des Rayettes Sartoises. Merci beaucoup Christophe Chaudin, grand maître et grand chancelier de cette confrérie, d'être venu sur ce plateau. Mardi prochain, c'est Aurélien Legendre à la présentation du Bocal Local. Ciao.